Anaïd Bali ici, bienvenue sur ma chaîne. Et la semaine dernière, on était en direct ici avec Robin. Rappelle-toi si tu étais présent avec nous en direct ou tu l'as vu en rediffusion. En tout cas, on a annoncé un nouveau projet, une nouvelle façon de nous écouter, une nouvelle façon du coup de consommer aussi notre contenu qui est aussi gratuite. Et oui, il s'agit de notre podcast qui s'appelle Manal et Robin tout simplement, et c'est des conversations avec nous, Manal et Robin, sur des sujets tels que l'entrepreneuriat, l'éducation, la société, les relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations avec nos enfants, les relations parents-enfants, donc plein de sujets dans lesquels on veut absolument aller plus en profondeur, aller deep dans les conversations et ne pas rester uniquement sur la surface. Et en plus, on a choisi de le faire en podcast parce que justement cette plateforme permet justement d'avoir des contenus sur la durée, donc des contenus un peu plus longs que ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, parce que justement c'est que du son. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast, c'est comme une émission de radio au fait, c'est gratuit et c'est du son, c'est de l'audio seulement, donc il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, c'est juste on écoute. Donc on peut le faire pendant qu'on se déplace en voiture, pendant qu'on prend une marche, pendant qu'on sort peut-être notre chien le matin ou le soir, peut-être lorsqu'on fait notre sport, lorsqu'on court. Moi c'est comme ça que j'écoute mes podcasts, souvent pas les miens, j'écoute pas les miens bien sûr, j'écoute d'autres personnes, mais c'est quand je fais mon sport que je prends le temps d'écouter. Ça peut être quand on fait la vaisselle tout simplement, ça peut être en voyage, dans l'avion, peu importe. Donc en tout cas, étant donné qu'on peut faire quelque chose en même temps qu'on est en train d'écouter, ben, du coup ça nous permet d'avoir des formats plus longs. Donc les podcasts peuvent durer 30 minutes, 45, 1 heure parfois. Tout dépend du coup de l'épisode. Mais en tout cas, il y a déjà plusieurs épisodes qui sont présents sur notre podcast. Donc je t'invite vraiment à aller les découvrir si ce n'est pas encore fait. Donc le podcast, pour y aller, tu as les liens juste en bas dans la description de cette vidéo, en bas de la vidéo, dans la barre d'infos. Il y a 2 liens parce que du coup le podcast est présent sur toutes les plateformes. C'est gratuit, mais du coup tout dépend si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android. Donc il faut aller sur Spotify si c'est Android ou Balados si c'est Apple. En tout cas, vous allez le trouver dans toutes les plateformes de podcast et ça s'appelle Manal et Robin. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre compte Instagram dédié à ce podcast-là qui s'appelle Manal et Robin aussi, tout simplement. Donc le lien est juste là et en bas dans la description. Maintenant, comment on fait pour atteindre nos objectifs? C'est quoi la nuance qui manque en fait? Qu'est-ce qui fait que toutes ces années, à chaque fois, à chaque nouvelle année, je commence l'année avec une certaine motivation et au bout de quelques mois, j'ai déjà oublié la moitié de mes résolutions ou de mes objectifs et je ne suis plus du tout dans l'action ni dans la discipline que j'avais au début de l'année. Souvent, ça nous arrive, que ce soit des résolutions qu'on met ou des objectifs vraiment qu'on veut atteindre dans notre entreprise ou dans notre quotidien tout simplement, que ce soit la perte de poids, que ce soit la reprise du sport, peu importe. Souvent, justement, il y a cette motivation de janvier, ok, le go fresh, le truc du début. Mais par la suite, du coup, on perd un peu le momentum finalement dans lequel on était. Et du coup, au bout de quelques mois, il n'y a plus rien. Soit on a oublié la moitié, soit on fait déjà plus rien du tout. Alors, pour éviter ça cette année, pour cette nouvelle année 2020 qui s'approche à grands pas, j'ai envie de partager avec toi une nuance, une façon de déterminer cet objectif que tu veux atteindre. Parce que oui, on peut croire que la manière dont je me fixe l'objectif est juste un détail, mais la réalité, il y a une nuance dedans qui fait toute la différence et que moi, j'ai dû apprendre sur le tas, sur toutes ces années d'expérience qui ont fait que j'avais des questions à me poser, des trucs que je comprenais pas, et au fur et à mesure bien sûr de mon expérience, de mes formations, etc., j'ai pu finalement trouver cette nuance qui me manquait et que je mets en place maintenant pour n'importe quel objectif que je me fixe, d'ailleurs, que ce soit en janvier ou au mois de mars ou peu importe. Moi je me fixe des objectifs tous les 3 mois. Donc cette nuance, c'est quoi? C'est que souvent ce qui se passe quand j'ai envie d'atteindre un objectif, je vais voir grand, ok? Enfin, quand je dis grand, c'est-à-dire je vais voir large en fait, c'est surtout ça. Par exemple, je vais me dire, oh, je vais lancer mon entreprise et je vais avoir, mon objectif ce serait d'avoir 10 000 € de chiffre d'affaires chaque mois, ok? Par exemple. Ou je vais lancer une chaîne YouTube et mon objectif ce serait donc de lancer la chaîne YouTube et d'atteindre 10 000 abonnés pour la prochaine année, ok? Je veux d'ici 1 an avoir 10 000 abonnés. C'est des chiffres comme ça, hein? C'est par hasard, on s'en fout, peu importe le chiffre que toi tu peux avoir en tête, c'est juste pour donner un exemple. Le truc, c'est que lorsque je me fixe un objectif comme ça, en fait, il faut que je sois consciente que me dire, par exemple, je veux avoir 10 000 abonnés par année, ok? Il y a des choses qui rentrent dans mon contrôle pour atteindre ce 10 000 et il y a des choses
qui ne rentrent pas du tout dans mon contrôle, ok? Donc, le fait de se fixer un objectif de cette manière-là laisse place au fait qu'il y a des choses que je ne contrôle pas et donc laisse place à l'inaction parce que c'est des choses que je ne contrôle pas, donc c'est des choses que je ne peux pas faire. Donc, je reste dans « Ah, mais du coup, ben... » je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas trop comment y arriver. Donc, ça laisse place à beaucoup de réflexion, à comprendre comment il faut faire. Et donc, quand on est trop dans la réflexion, finalement, parfois, on tombe dans la paralysie totale. On dit d'ailleurs l'analyse paralyse. On reste figé finalement, on n'avance pas parce que c'est pas clair dans notre tête. Et plus on reste dans notre tête, plus ça devient encore plus brouillant et pas du tout. On retrouve jamais du coup cette clarté-là. Et c'est comme ça qu'on finit par abandonner au bout de quelques mois. C'est déjà fini, janvier, on l'a déjà oublié. Donc, pour éviter ça, c'est que, par exemple, si on reprend l'exemple de 10 000 abonnés l'année prochaine, ce n'est pas ça ton objectif. Tu veux tendre vers ça, ok? Tu peux te dire, c'est ça mon objectif. Mais l'objectif réel que tu peux garder dans ta tête et sur lequel tu auras du coup le contrôle à 100%, c'est important que tu aies du coup un objectif sur lequel tu as le contrôle à 100%. Ce serait, par exemple, je m'engage à faire une vidéo toutes les semaines, dans le but d'atteindre 10 000 abonnés l'année prochaine, ok? Mais 10 000 abonnés, je ne suis pas vraiment sûre. Peut-être que dans un an, tu vas gagner 8 000, 5 000, peut-être plus. Qui sait? Je ne sais pas. Mais ça, tu n'as pas vraiment un contrôle à 100% là-dessus. Par contre, le contrôle sur tu vas faire une vidéo toutes les semaines, sur cet engagement-là, c'est clair que toi, tu as le contrôle dessus. Donc, si tu le fais, c'est tant mieux. Ça veut dire que oui, en effet, tu fais en sorte de te donner les moyens pour tendre vers les 10 000. Mais si tu ne le fais pas, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi. Donc, tu ne vas pas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vas juste te dire, ben oui, normal, ça fait 2 semaines que j'ai rien publié, donc je vais passer à l'action et je vais le faire. Donc, c'est un objectif sur lequel j'ai à 100% le contrôle et c'est comme ça du coup que je peux améliorer, corriger le tir parce que je ne peux m'en vouloir qu'à moi, je ne peux changer et améliorer les choses que si du coup je regarde mes vidéos, je me forme, je regarde comment je peux améliorer mon contenu, comment je peux améliorer la livraison, etc. Mais tout ça rentre dans mon cercle en fait du contrôle. Par exemple, si on voit les choses comme ça, on peut imaginer qu'il y a un cercle, ok? Tout ce qui est à l'intérieur, c'est moi, j'ai le contrôle à 100% dessus et tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce dont j'ai pas le contrôle mais qui peut être en lien aussi avec cet objectif de 10 000. Donc, première chose ici, c'est que oui, je garde un chiffre en tête. Je peux garder un chiffre en tête, il n'y a pas de souci, mais de se dire que j'ai pas vraiment tout le contrôle là-dessus. Par exemple, il y a l'algorithme que je contrôle pas, ok? C'est quelque chose que j'ai beau me dire, je veux atteindre 10 000 absolument en 12 mois. Est-ce que vraiment j'ai un contrôle là-dessus? Non, ok? Donc, je peux garder quand même ce chiffre dans la tête et me dire tendre vers là et avoir l'objectif réel qui rentre dans le champ de mes possibilités, le champ de mon contrôle, donc dans mon cercle, qui va être faire une vidéo par jour ou faire une vidéo par semaine, ok? Ou faire une vidéo par semaine plus la promouvoir en faisant de la pub ou peu importe, mais des actions du coup qui rentrent dans mon champ du possible, dans mon cercle du contrôle. C'est hyper important de comprendre cette nuance-là, c'est ce qui fait toute la différence. Les gens, ils vont se dire, je veux atteindre 10 000, ils vont commencer et au bout de quelques mois, ils vont voir qu'ils sont très loin des 10 000, que déjà très difficile d'avoir peut-être, je sais pas moi, 500 personnes. Donc, ils vont se dire, ils vont faire le calcul, mais là, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, je suis à peine à 1000, jamais je vais atteindre les 10 000. Et donc, ils vont commencer à se décourager et ils vont lâcher l'affaire au plus vite. Et c'est comme ça, du coup, qu'on voit justement des gens qui se fixent des objectifs et qui ne vont pas jusqu'au bout de la chose. Donc, pour éviter ça, fixe-toi des objectifs sur lesquels tu as le contrôle. Garde en tête ta vision donc que tu veux tendre vers un chiffre quelconque de ce genre, mais surtout, fixe-toi un objectif sur lequel tu as le contrôle à 100%. Donc, par exemple, m'engager à faire une vidéo chaque semaine. Ok? Voilà, donc j'espère que cette nuance va t'aider à mieux comprendre les choses et surtout à mieux faire pour cette nouvelle année 2020. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec tes pouces bleus et aussi n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires juste en bas quel est du coup l'objectif que tu souhaites atteindre lors de cette nouvelle année. Ça me fera plaisir du coup d'échanger avec toi et aussi de voir ensemble si tu as bien compris la nuance et comment tu peux du coup aller plus en profondeur pour bien te fixer le bon objectif et du coup te donner les moyens d'y arriver pour cette nouvelle année et faire en sorte que cette fois-ci, tu aies un résultat qui te corresponde et que ce soit différent des années précédentes. Donc, n'hésite pas à partager avec moi tout ça dans les commentaires et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, le bouton rouge, je te le rappelle, est juste ici. Assure-toi d'activer aussi la petite cloche, comme ça, tu es sûr de recevoir des notifications qui te disent quand je publie une vidéo.
Et bien sûr, pense aussi à nous rejoindre sur notre podcast Manal et Robin. Donc le lien est juste en bas de cette vidéo et aussi sur notre compte Instagram du coup dédié à ce podcast-là qui est Manal et Robin. Donc je t'embrasse très fort, merci d'avoir été présent ici, merci d'être là et je te dis donc à la semaine prochaine. Bye!